Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de la pâte à bois. Alors, la pâte à bois va servir à... Donc là, j'ai pris un échantillon de bois avec un trou. Si par exemple, quand vous faites de la menuiserie, vous avez quelque chose à reboucher de la couleur du bois pour éviter que ça se voit trop, il va vous falloir faire de la pâte à bois. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de colle à bois, puis des résidus de ponçage du bois que vous êtes en train d'utiliser. Donc là, j'utilise du chêne, donc je vais vouloir boucher le trou d'un morceau de chêne, donc je vais utiliser des résidus de ponçage de chêne pour que ça fasse la même couleur et que ça se voit le moins possible. Puis quelque chose pour faire le mélange, donc là en l'occurrence un tournevis. Ensuite, vous prenez votre résidu que vous allez mélanger avec de la colle à bois. Donc là, je prends un petit peu de colle à bois. Alors après, il y en a peut-être un peu trop, hein. Voilà. Je prends de la colle à bois. Et voilà. Donc maintenant, vous faites le mélange. Vous en prenez, donc là, c'est à vous de voir. Pour que ça fasse vraiment une pâte. Et donc après, vous allez reboucher le trou. Et quand ça va sécher, et bah, ça va faire la couleur du bois. Donc ça va moins se voir ou presque pas se voir. Je vais reprendre un petit peu de colle. À vous de doser ça. Faut que ça ait une texture de pâte. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon échantillon de bois à reboucher. Puis y étaler ma pâte. Bien sûr, évidemment, après le séchage de la colle, il va falloir reponcer pour avoir une texture bien lisse au toucher et pour que ça se voit le moins possible. Donc vous pouvez en mettre un peu plus pour que ça dépasse un peu. C'est mieux que ça dépasse, comme ça après vous reponcez qu'il n'y en ait pas assez. Voilà, donc là je crois que c'est pas mal. J'ai un peu étalé partout. Mais au moins quand je vais poncer, tout ça, ça va partir. Et le résultat sera bien. Donc on se retrouve quand c'est sec. Alors une fois que c'est sec, et bah, vous n'avez plus qu'à prendre une feuille de papier de verre pour tout simplement poncer le surplus. Comme vous voyez, là je l'ai déjà fait. Donc ça fait un petit peu noirci. Ça peut arriver, mais une fois que c'est poncé, ça ne se voit plus. Et donc là ça se voit parce que j'ai vraiment fait un trou pour vous montrer. Mais normalement, l'exemple concret, c'est de faire cette pâte quand il y a un collage comme ceci et qu'il y a un petit trou pour boucher le trou. Ça, c'est l'exemple parfait. Et là, le noir ne se verra pas, ni que vous avez rebouché. Voilà.